Alain-Claude Bilibine serait-il en passe de ravir le fauteuil de Premier ministre actuellement occupé par Rose Christiane Souka-Raponda? C'est la question qu'on pourrait se poser au vu de la place qu'occupe le ressortissant du canton en Tanglouli dans l'actualité de ces dernières semaines. De la visite au lieu du drame de l'éboulement du PK8 qui a coûté la vie à 7 compatriotes au déplacement dans la province de l'Angounié pour prendre le pouls des chantiers dans cette partie du pays, le vice-premier ministre semble désormais incontournable. Depuis ce lundi 24 octobre 2022, une délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre Ali Bongo Ondimba séjourne dans la province de l'Angounié dans le cadre d'une mission interministérielle. Accompagné des ministres Lambert Noël Mata, Madeleine Baird, Raphaël Ngazouzé, Jean-Norbert Diramba, Guy Patrick Obiandon, Camélia Antoutoumli Claire Séverin Mayounou, Alain-Claude Bilibine a visité de nombreux chantiers de dossiers prioritaires des domaines de la santé, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de la pêche, de l'eau et de l'énergie. Une descente très remarquée au vu du nombre de ministres qui ont accompagné le nouveau vice-premier ministre et qui, pour de nombreux observateurs de la vie politique gabonaise, serait un signe évident de la montée en puissance d'Alain-Claude Bilibine. En effet, à l'approche des prochaines échéances, ce dernier pourrait jouer un rôle primordial en cas de candidature du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ce qui suppose que le poste de Premier ministre pourrait bien lui échoir. D'ailleurs, lors de la visite effectuée par le président de la République au lieu du drame du quartier PK8, le député du 2e siège de la commune de Makokou et du canton en Tanglouli aura été le seul à s'exprimer face à la presse pour annoncer les mesures prises par le gouvernement. Une prise de parole qui n'avait pas surpris car contrastant avec le mutisme pour le moins méprisant du chef du gouvernement qui depuis la survenance de ce drame n'a jamais daigné s'exprimer. De quoi conforter l'idée d'une Rose Christiane Souka-Raponda désormais aux portes de la primature. Ouais.